À observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand nous étions, est-ce que nous étions là quand Jésus parlait? Alléluia. Nous étions là. C'est à nous s'adresser? Non. Amen. Mais pourquoi cette grande recommandation nous est attribuée à nous? Parce que depuis Ésaïe, chapitre 54, verset 13, Dieu avait prophétisé au travers de sa bouche, le prophète, que tout ton peuple sera disciple de l'Éternel et grand sera la prospérité de tes enfants. On avait vu ça la dernière fois, en séminaire. Alléluia. Donc, ce qui veut dire quoi? Depuis Ésaïe, Dieu avait prévu que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu sont appelés à être disciples de Dieu. Disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous, nous sommes appelés à être disciples de... Et Jésus, parlant ainsi, s'adressant à ses disciples, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et faites des disciples des nations. C'est-à-dire tous les habitants de la terre doivent être des répondez avec vie. Doivent être quoi? Des disciples. On dit, je parle au mort ce matin. Non. Je parle aux vivants ce matin. Amen. Allez faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Donc Jésus, selon lui, selon la vision réelle de Jésus-Christ, les disciples qu'il avait formés devaient faire de toutes les nations des disciples. Donc tous les habitants de la terre, selon Jésus-Christ, quand ils sont gagnés dans le Seigneur, on doit les amener à être disciples de Jésus. Alors, le rôle que devaient jouer les disciples, les premiers disciples étaient de faire quoi? De faire de nous des disciples. Donc un disciple de Jésus-Christ est appelé à, d'abord premièrement, faire quoi? À faire quoi? Aller par tout le monde, gagner les âmes à Jésus-Christ. Donc un disciple de Jésus-Christ doit être un gagneur des âmes. Premièrement. Donc un grand évangéliste. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà pourquoi nous tous nous sommes appelés à aller évangéliser. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi tous les chrétiens doivent évangéliser sans distinction aucune. Quand bien il y a le ministère d'évangéliste, mais Dieu nous appelle nous tous à évangéliser. Voilà. Mais c'est une commission. Cette commission ne se limite pas là. Il dit aller partout faire des disciples des nations. On ne peut pas trouver quelqu'un qui commencer à faire de lui un disciple. On le gagne d'abord à Jésus-Christ, premièrement. Donc on joue le rôle d'un évangéliste. Donc on est comme évangélistes, tous. On exerce le ministère d'évangélisation, nous tous. Mais on n'a pas le ministère d'évangéliste. Vous comprenez bien? Amen. Je veux que vous compreniez ça. On gagne les âmes à Jésus-Christ. On évangélise aussi. Mais ça ne fait pas de nous avoir le ministère d'évangéliste. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. On a déjà enseigné cela. Il y a une différence entre le ministère d'évangéliste et entre le fait que tous les croyants chrétiens soient appelés à pouvoir évangéliser et gagner les âmes à Jésus-Christ. C'est différent. Amen. Amen. Dans cette commission, on est des gagnants d'âmes, premièrement. Et après quoi? Les âmes qu'on gagne, on dit de faire de quoi? Des disciples de Jésus. Alors, on ne peut pas faire disciple-là sans enseignement. Un disciple, c'est celui qu'on enseigne. Vous comprenez maintenant? Amen. Hein? Amen. Un disciple, c'est celui qu'on enseigne. Un disciple est enseigné par son maître et instruit par son maître. Donc, qui doit faire les disciples des nations? Ce sont les disciples qui font les disciples des nations. Donc, les disciples vont faire de nous des disciples. Donc, le rôle d'un disciple, c'est de faire des disciples des nations. Donc, son premier rôle, c'est de gagner les âmes à Jésus-Christ. Ces âmes qui gagnent là, il fait d'eux des disciples. En quoi faisant? En les enseignant. Donc, si, selon la vision de Jésus-Christ, tous les croyants chrétiens qu'on gagne à Jésus-Christ doivent devenir des disciples. Donc, ces croyants chrétiens qui doivent devenir des disciples, premièrement, doivent faire quoi? Ils doivent évangéliser pour gagner les âmes aussi, dans ce monde entier. Et ces âmes qui gagnent là, ils doivent faire quoi? Ils doivent les enseigner. Vous ne comprenez pas ça encore? Tout croyant chrétien appelé à évangéliser d'abord et à faire quoi d'abord par la suite?
à enseigner en faisant des disciples des... Le ministère d'enseignement est donné dans une certaine mesure dimensionnelle à tous les croyants nés de nouveau. C'est ce que je l'avais dit. Vous ne comprenez pas bien ce texte biblique. Chaque fois qu'on lisait ce texte biblique, on croyait que les croyants sont... On l'attribuait seulement à la grande commission d'évangélisation seulement. On le limitait seulement à la grande commission d'évangélisation seulement. Non! Non et non! Cette grande commission est composée de plusieurs alinéas. Article 1. Premier article. On sort, on va évangéliser pour gagner les âmes à Jésus. En fait, ils ont envoyé l'électricité. Jésus, merci. Je crois bien qu'ils envoient l'électricité. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Quand le Wi-Fi sera redémarré, on va utiliser nos micros. Et j'espère qu'ils ne vont pas couper encore. Amen, amen. Amen. Donc je tenais à dire ceci. Aujourd'hui, tu comprends que... Alléluia! Amen. Sois avec nous. Sois avec nous. Aujourd'hui, tu dois comprendre que, en tant que croyant chrétien, tu es appelé à être quoi? Gagneur d'âme d'abord. N'est-ce pas? Tu es appelé à être gagneur d'âme d'abord. Et puis en plus, tu es appelé à faire quoi? Les âmes que tu vas gagner, tu vas les faire quoi? Tu comprends cela aujourd'hui? Est-ce que tu comprends cela aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi c'est pas fini dans la grande commission, c'est pas fini. Amen. C'est pas encore fini dans la grande commission. On va mettre le Wi-Fi sur tous nos caméras. Précision. Ah, les prières lyriques sont arrivées là-bas aussi. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prier lyrique. Amen. Alléluia. Voilà, excusez-nous. L'électricité est venue. Nous allons mettre toutes nos caméras, nos directs en marche. Et nous allons vraiment revenir sur ce merveilleux enseignement. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, si ces activités sont venues encore avec le Wi-Fi. Bon. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. On fait tout pour mettre le Wi-Fi sur nos caméras. Voilà. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il a là? Il va l'apprendre. Enfin. C'est pas possible. Le diable n'aime pas, hein? Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Toutes nos excuses parce que c'est indépendant de nos volontés. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. Donc nous le disions,
tout à l'heure que beaucoup de chrétiens sont étonnés que nous avions dit la dernière fois que tous les chrétiens sont appelés au ministère d'enseignant. Amen. Alléluia. On nous a toujours, nos parents spirituels nous avaient toujours enseigné comme ça que l'enseignement de la parole de Dieu est réservé seulement au ministère du docteur. Amen. Mais aujourd'hui, tu comprends là que l'enseignement de la parole de Dieu, certes, est confié au ministère du docteur, mais est aussi donné à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Dans la grande commission. Si tous les chrétiens sont appelés à être disciples de Jésus-Christ, si nous sommes appelés à faire de nos convertis dans le Seigneur, disciples du Seigneur Jésus-Christ, et que la fonction d'un disciple, la responsabilité d'un disciple, c'est d'aller par tout le monde, gagner les âmes à Jésus premièrement, et faire d'eux des disciples des nations. On ne peut pas faire disciple une personne sans enseignement. Sans enseignement. Quelqu'un comprend bien? Ça veut dire que tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau, sont appelés à enseigner des âmes pour faire d'eux des disciples aussi comme eux, ils ont été faits disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est là je vais en revenir encore pour vous parler. Amen. Vous serez choqués ce matin. C'est là ce que vous devez comprendre. Je vais poser une question encore. Quand Jésus dit, allez par tout le monde, faites des disciples des nations, cette grande commission-là concerne qui et puis qui? Cette grande commission-là, dans l'assemblée chrétienne, concerne qui et puis qui? On va voir sa composition. Hein? On prend la Bible. On lit ensemble. Alléluia. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus dit quoi? Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Première des choses que les disciples doivent faire, c'est quoi? C'est d'aller dans toutes les nations, faire des disciples des nations. Mais nous avons compris qu'on ne peut pas faire des disciples des nations sans gagner la personne à Jésus-Christ. Donc, dans un premier temps, évangéliser. Cette grande commission-là, qui commence comme ça, concerne qui et puis qui dans l'église? Tous les... Non, attention. Ne vous pressez pas à parler. Hein. Parce que tout à l'heure, je vais vous poser bien les questions. Parce que nous qui sommes dans cette doctrine, on est... C'est-à-dire souvent on ne comprend pas bien. C'est comme ça, nous parlons de l'exégèse. Quand on étudie la Bible, nous sommes des professeurs d'exégèse. On l'étudie profondément. Écoutez-moi très bien. Cette grande commission-là concerne qui et puis qui dans le corps de Christ? Tu es sûr que c'est tous les croyants chrétiens? C'est les hommes seulement, mais les femmes aussi sont concernées. Dans la grande commission. Hein? Les femmes sont concernées. Non. 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 Allons doucement. Allons doucement. Il faut qu'on se comprenne bien ce matin. Quand Jésus dit allez par tout le monde, faire des disciples des nations, première responsabilité qu'il adresse à ces personnes-là, c'est de faire quoi? De faire des disciples des nations, qui est composé d'abord de premièrement évangéliser. Parce que tu ne peux pas tomber si quelqu'un comme ça pour dire qu'il vient faire de toi un disciple. Il faut le gagner à Jésus d'abord. Donc on note d'abord, faire des disciples des nations est divisé en deux. Petit A, évangéliser. Petit B, maintenant faire les disciples des nations en enseignant la personne. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Faire des nations des disciples veut dire évangéliser et encadrer la personne. L'entretenir par des enseignements.
Parce qu'il n'y a pas de disciple sans enseignement. Amen. Amen. Deuxième commission. Après faire les disciples des nations, c'est quoi? Dans le texte, dans le verset 19. Faites de toutes les nations des disciples. Virgule. Après quoi, c'est quoi? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième responsabilité des disciples qu'ils doivent faire, c'est de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Notez, doivent baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notez cela. Tous les disciples là doivent baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Verset 20. Verset 20. Le verset 20. Allons doucement. Et puis quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tous les disciples sont appelés à faire quoi? Troisième responsabilité, je dirais quatrième responsabilité, parce que la première responsabilité est divisée en deux. Quatrième responsabilité, tous les disciples doivent enseigner tous ceux qui gagnent à Jésus-Christ, tout ce que Jésus leur a prescrit comme enseignement. N'est-ce pas? Hein? Et maintenant, après ça, il est promis quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, si les disciples remplissent ces quatre responsabilités que Jésus leur donne, Jésus promet d'être avec eux jusqu'à ce que la fin des jours arrive. C'est pas ça? C'est pas ça? On a défini tout ce que les disciples, les véritables disciples doivent faire, n'est-ce pas?